au Centre de biotechnologie de Sfax et coordinateur du projet Bioprotec Erawatt. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler du principal impact de votre projet et quels ont été les principaux bénéficiaires? Merci beaucoup. Le projet Bioprotec a apporté plusieurs bénéfices à l'institution, mais aussi à son environnement. Ainsi, au niveau de l'institution, nous avons pu contribuer à l'implémentation d'une plateforme de micro-array. Ça, c'était une question extrêmement importante parce que ça va faire un service commun non seulement pour le centre, mais aussi pour les autres institutions universitaires, mais aussi à contribuer aussi à l'amélioration du scale-up au niveau de la fermentation. Ça, c'est très important aussi bien pour le CBS, le Centre de technologie, mais aussi pour son environnement industriel, étant donné que la fermentation, comme vous le savez, est utile aussi bien dans l'agroalimentaire que dans l'obtention de produits pharmaceutiques. Par ailleurs, nous avons aussi contribué à l'implémentation et au renforcement des bonnes pratiques de la biosécurité. Vous savez bien, nous sommes un centre de recherche de biotechnologie. Par conséquent, nous manipulons des gènes et de ce fait-là, on a besoin de très bonnes pratiques et d'apprendre aux jeunes, notamment aux jeunes chercheurs, les bonnes pratiques de la biosécurité. Cela non seulement a été fait pour nous, mais nous pensons maintenant à l'étendre au niveau des écoles doctorales en Tunisie. Ça va être parmi les inputs non prévus du projet, mais nous allons quand même le faire d'ici le mois d'octobre. Ça, c'est dans la partie pédagogique, si je peux dire, recherche, mais aussi le projet Bioprotec a fait des bénéfices au niveau au niveau des relations entre chercheurs et industriels. À cet effet-là, nous avons effectué 2 enquêtes extrêmement intéressantes parce qu'analysées d'une manière scientifique avec nos partenaires de Biopark Industrie concernant les compétences au niveau du CBS et comment ils voient l'innovation, comment ils voient le transfert des technologies, leurs compétences vers le monde industriel. Nous sommes allés, après cette expérience-là, voir au niveau des entreprises tunisiennes, est-ce qu'elles sont capables de recevoir la technologie? À chaque fois, on dit que c'est l'universitaire qui ne va pas vers l'entreprise. Mais est-ce que l'entreprise a les moyens de recevoir aussi cette technologie? Ces 2 enquêtes-là sont maintenant finies. Nous allons les présenter les 21 et 22 mai. Et nous avons en plus préparé 2 databases, la database des compétences, la database des industriels, avec des mots-clés et un matchmaking. Nous allons apprendre à ces 2 mondes qui s'ignorent un peu comment un universitaire peut aller voir au niveau des entreprises ses besoins en innovation et en transfert technologique et à l'entreprise comment elle peut guetter la compétence et comment il peut l'aider en matière d'innovation et de développement technologique. Évidemment, tout cela avec l'obtention d'autres projets européens et non européens et aussi un apprentissage dans le montage de projets européens et de management de ces projets. Merci. Merci beaucoup, docteur. Bravo, hein?